Aloha les amis, aujourd'hui on va découvrir la guidance pour les 13 prochains jours qui seront sous l'énergie de l'onde enchantée de la graine jaune. Je vous ai réservé une petite surprise, donc restez bien jusqu'à la fin. J'ai un petit cadeau pour vous et j'espère qu'il vous plaira. C'est effectivement la même graine qu'on a rencontrée pour les énergies de la nouvelle année. Mais aujourd'hui, sachant que nous sommes toujours dans la première lune de l'année, c'est-à-dire celle qui attire le but, la tonalité magnétique, comme on appelle ça en astrologie maya. Donc, pendant cette première période de 28 jours, nous sommes toujours dans cette énergie. C'est tout à fait en résonance avec l'énergie de l'année. Cette graine jaune, elle est là pour nous permettre d'incarner en humilité, d'incarner notre humilité. C'est aussi mettre en œuvre nos projets, mettre en œuvre qui on est, qui on a envie d'être surtout, qui on a envie de devenir, ce qu'on veut véritablement. C'est vraiment là qu'on va semer en conscience. C'est vraiment un moment où on a besoin de clarté. Voilà, il y a un grand besoin de clarté et de réflexion. C'est de notre responsabilité d'être clair dans nos intentions, dans ce que l'on souhaite mettre en œuvre, dans le projet, dans ce qui va advenir. Enfin, ce que l'on souhaite qu'il advienne, plus précisément. Il y a ce besoin de se reconnecter à son corps, un besoin de s'écouter, le bouger quand il est nécessaire, le reposer, quand ça devient vital, écouter, s'écouter et se laisser porter par sa propre boussole qui est notre corps. Canaliser cette harmonie pour lui permettre d'être à son écoute en fait. En fait, c'est aussi grâce à notre corps qu'on va pouvoir harmoniser notre projet, notre réalité. Et c'est là qu'on va mettre en œuvre les choses. On va être dans le faire, dans la structure. Notre structure, c'est la mise en action des plans qu'on veut mettre en place. Et c'est ceux qui sont vraiment connectés à nos rêves, véritablement. Donc, il y a cette notion de façonner. Là, je vois comme un sculpteur là qui avec son marteau, son burin, pour commencer à donner la forme. D'abord, il va dégrossir ce cube de roche, il va le dégrossir et petit à petit, mais il a son plan. C'est-à-dire qu'au début, ça ressemble pas forcément à quelque chose de très représentatif, mais il a son plan. C'est-à-dire que à côté, l'esquisse et le projet, il est là. Peu importe, il est là, il est dessiné, et là, on va être dans la mise en œuvre, la mise en action. Et le faire avec beaucoup de joie aussi, de joie et du jeu, de prendre ça comme quelque chose vraiment qui nous anime avec un côté d'amusement, véritablement. Ouais. D'où là c'est encore la connexion avec la période précédente qu'on vient de traverser, qui était l'onde enchantée du singe, et qui avait envie de rigoler, qui avait envie d'être joyeux et avec l'enfant intérieur. Donc là, c'est comme si ce singe qui a donné cette énergie, il est là pour impulser action, faire, et cette connexion aussi à l'eau, à nos ressentis, nos émotions, à ce qui va nous traverser, qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça va générer, et en fait d'écouter véritablement pour que justement ces émotions se mettent au service de nos actions ou de notre bien-être, voilà, notre mieux-être, c'est-à-dire là mon corps et tout ça, j'ai besoin de me reposer, de réfléchir, là finalement voilà, c'est hyper important d'être à son écoute, enfin à son écoute, à sa propre écoute et à l'écoute de ses émotions. Là ça dit, il est temps de réfléchir finement à ce qu'on veut véritablement entreprendre. Et laisser de côté les futilités, les distractions qui sont là pour nous faire procrastiner, nous faire trouver des excuses de « oui, là, je ferai ça plus tard, tout à l'heure, et je me remets ça jamais ». Voilà. Donc ça, c'est vraiment à proscrire, parce que c'est une solution de facilité, c'est une solution encore une sorte d'esquive, une esquive sur ce qu'on veut, ce que ton âme veut véritablement réaliser. Là, je revois la graine là qui fait ping, ping, vas-y là,
prends-toi ça, la pichenette dans la face, tu sais, genre la petite graine, paf. Ah oui, c'est vrai, c'est ça que je veux faire, c'est vrai. Donc, prends le temps de la semer, de bien la mettre dans la terre, de l'arroser, de la nourrir, de continuer de faire. Je vois le sculpteur, soit dans la reconnaissance aussi, la gratitude de tout ce qui t'a été donné, soit inspirant, influence avec sagesse. Et oui, en fait, il y a ce côté de s'engager véritablement envers nous-mêmes, parce que on termine cette onde enchantée, cette période de 13 jours sur le guerrier. Donc c'est vraiment y aller, quoi, et prendre son courage à deux mains. Et il y a cette notion vraiment d'entraînement, d'engagement, de régularité, de faire véritablement comme un acte sacré, puisque un acte sacré, sacré. Et ça, c'est vraiment un objectif à tenir. C'est comme si c'était véritablement une phase très déterminante pour notre année, en fait. Et dans le bon sens du terme. Tout en étant doux avec nous-mêmes. C'est pas parce qu'on n'a pas réussi à faire quelque chose pendant cette période. La graine, elle est là. À partir du moment où vous avez votre intention qui est claire, elle est semée, elle y est. Et après, mettre en place des petits actes qui vont faire qu'on va toujours tendre vers cet objectif. Avec cette énergie du guerrier, c'est comme un plan d'attaque, un plan d'action. On suit ce plan et ce processus, et c'est tout. C'est comme ça. On peut l'agrémenter, on peut cocher des choses, on peut faire des... Mais c'est notre carte de voyage, quoi. C'est notre carte de... Voilà, c'est un peu comme notre carte de stratégie. Est-ce qu'il y a d'autres choses que la graine a envie de nous partager ? Là, ça dit que le retour à soi est nécessaire pour vraiment être à l'écoute de ce que l'on veut véritablement. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce choix à faire. Toujours ce choix pour soi. Et ne pas se laisser influencer par l'extérieur, par d'autres personnes. Ouais, être à sa propre écoute, c'est l'essentiel. Ton corps, c'est ta boussole. Écoute-le. C'est comme si aujourd'hui, c'était un virage assez déterminant pour ta voie sacrée. Ce que tu engages pendant cette période, non, ce sera un tournant dans ta vie. Ce sera surtout le choix d'aller vers ta voie sacrée. Véritable. Puis la graine, elle est là, c'est aussi cette énergie que tu as tout en toi, qui a juste besoin de l'arroser, de la planter d'abord, l'arroser pour qu'elle s'épanouisse. Donc vraiment nourrir ton être avec ce qui fait vibrer ton âme. C'est ce qui va être déterminant et qui fera la différence. Est-ce qu'il y a d'autres messages de la graine ? Ouais, et la foi en tes capacités d'y arriver. Et sois fier de tout ce que tu as déjà généré et ce que tu es en train d'engager. Voilà, l'énergie de la graine, on a hâte de la découvrir, et puis j'espère que ça vous connectera véritablement à ce vers quoi vous voulez vraiment tendre et réaliser pour vous. Et donc la petite surprise, c'est que je vous ai créé le petit calendrier de la prochaine lune dans laquelle nous allons rentrer. Donc c'est des cycles de 28 jours, puisque c'est un calendrier lunaire. Et donc nous avons déjà traversé la période, et nous la terminerons jusqu'au 22 août, la première lune de cette année, qui est la lune magnétique, dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui dedans. Et donc la prochaine, nous entrons dans la lune du défi. C'est la prochaine, donc c'est les prochains 28 jours, du 23 août au 19 septembre. Et je vous ai concocté un petit calendrier sur mesure pour vous. Donc vous n'avez qu'à le télécharger dans la description. J'espère qu'il vous plaira. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui sont vraiment pas très compréhensibles et cohérentes. Comme ça me permettra de les modifier, les arranger pour les optimiser. Parce que c'est pas évident de transmettre l'astrologie Maya de manière très simple, puisque c'est quelque chose qui est très très dense et complexe. Donc j'essaye de le simplifier et le rendre accessible au mieux. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, au plaisir de vous retrouver. À bientôt. See you when you see me. Tchou!